Bonjour tout le monde. Triste nouvelle, c'est le dernier zap, the last one. Je suis un peu triste, mais c'est la vie, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai fait un Tour de France qui a duré 1 an et j'ai fait à peu près un zap pour chaque semaine, une sorte de carnet de bord pour raconter ce qui m'arrivait, les péripéties qui m'arrivaient, les rencontres que je faisais, les choses incroyables qui m'arrivaient pendant mon Tour de France. Et là, c'est le dernier. Alors, il y a un truc par contre qu'on va éclaircir dès le début, c'est que j'étais en retard dans mon zap. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais vous présenter ma dernière semaine de Tour de France qui se déroule fin décembre 2018, donc il y a plus de 6 mois. Mais je voulais absolument terminer la série sur les zaps. Donc voilà, là, je vais vous présenter en fait les 2 semaines de décembre quand j'étais en Bretagne. Ça n'a aucun sens. On va se mettre à l'aise et franchement, vous savez quoi? Eh bien, un hamac, c'est vraiment génial. On va parler de décembre, on est en juillet, j'ai extrêmement chaud et je suis dans un hamac. Alors, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que des zaps, j'en ai fait, donc là c'est le 34 et 35, donc c'est semaine 34 et semaine 35. Donc c'est-à-dire qu'il y a, avant celui-là, il y avait 33 semaines qui se sont déroulées. Je vous conseille d'aller les voir dans l'ordre depuis le premier. Voilà, vous faites une petite série, vous faites un par soir par exemple. Il y a des anecdotes, il y a des rencontres incroyables, j'ai essayé de faire du planeur, de l'escalade, j'ai fait plein de trucs, plein de trucs. Donc voilà, vous pouvez, le premier zap, je l'affiche juste là. Libre à vous. Alors, il était une fois. On va commencer pour varier un peu, pour qu'il y ait un petit peu de tout qui soit mélangé par un panneau. Donc là, le panneau que je vais vous présenter, c'est Boué. Donc c'est plus trop en Bretagne, c'est plus, je crois que c'est en Vendée, Boué. Donc juste avant, je suis allé rendre visite à un ami qui s'appelle Arnaud, qui est photographe. Et je lui ai dit que je voulais faire le panneau Boué. Le problème, c'est que voilà, on était en hiver. Pour trouver une bouée, c'était pas forcément très facile. C'est pas la saison, hein, les bouées en hiver. Et il m'a dit, mais attends, mais t'inquiète pas, mon gars. L'épicier du coin, il doit avoir une bouée chez lui. Improbable, donc du coup on va à l'épicier du coin, j'achète une bouée et le soir même je vais faire la photo devant Boué, devant le panneau Boué. Je mets jamais ce genre de choses d'habitude, encore moins en décembre. Ça me compresse les yeux, c'est horrible, c'est vraiment moche. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai vraiment une sale gueule. Et attendez, le pire c'est pas ça, le pire c'est... Du coup pour le panneau Boué, j'ai une putain de bouée de gosse et j'ai un maillot de bain. Merde, je l'ai mis sur moi, il est horrible. C'est les moules bites. Moule bite, ça c'est un mot que tu inventes quand t'es à l'école. Voilà ce que ça donne. Et là, j'ai croisé des cyclistes, j'ai croisé des voitures. Coucou! Je suis quand même allé prévenir la voisine juste avant, qui habite juste à côté du panneau, pour lui dire de pas s'inquiéter si elle voit un mec à moitié à poil dehors devant chez elle. Et du coup, j'ai pu faire mon panneau. J'ai rejoint la Bretagne et j'ai rejoint un ami à moi qui s'appelle Romain, le vrai breton, le pur breton avec son ciré jaune, que j'avais rencontré à la Coupe Icare, quand j'avais fait la Coupe Icare ici. À la base, je devais rester 3-4 jours, je crois que je suis resté 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines chez lui. Donc c'est pour vous dire, les Bretons sont très accueillants. En fait, je vais même pas vous présenter quoi que ce soit parce que ce mec-là, il a une chaîne YouTube avec un ami à lui, Naël. Mais ils ont une façon de faire les montages vidéo vraiment très particulière. C'est un petit peu avec de la musique qui arrive de partout, des effets un peu psychédéliques, les moments clés, les moments drôles. Enfin, vraiment, c'est super dynamique. Allez voir leur chaîne. Vous allez voir le passage là qui va suivre, c'est eux qui l'ont fait. C'est parti. J'ai pas de télécommande, donc j'utilise ça. Regardez-moi ce con. Regardez-moi ce con. Je pense que je peux faire une vrille sur le camion. C'est ta voile. Non, mais est-ce que moi je me casse la gueule si je le fais? C'est toi, moi je m'en fous. Il faut quand même ma thune, tu vois. Ah, mais... Si je veux payer le bus. Ça, tu veux l'utiliser pour faire une séquence. Pour la vidéo que vous regardez maintenant. Et là, sur cette vidéo, tu vas rajouter genre des filtres bizarres qui bougent dans tous les sens là. Je me permets d'interrompre ce vidéogramme parce que je trouve que le chat qui vole c'est un peu surcoté. Alors on a inventé la licorne qui vole. Ouais, t'as vu, je saigne et tout, mais c'est pour la science. Bonjour, je suis une licorne. Regardez-moi ce con. Ça marche, ça fonctionne. Bon courage pour démêler. Ah mais je suis flex là, tu vois, je suis trop bien posé. C'était totalement maîtrisé. Une licorne, ça vole ou pas alors? Mais ça vole des licornes. Ça vole vraiment? Bien sûr que ça vole les licornes. Ouais, j'ai pas l'impression.
Insolence. On va voter le délégué de classe. Voilà, le délégué de classe de la fac. Non, c'est le truc de fac, ouais. C'est sérieux, tu vois. C'est pseudo sérieux, tu vois. Ça va, il y a un peu d'abstention aux élections présidentielles. Ensuite, on a les élections européennes. Ensuite, on a les élections municipales. Et ensuite vient les élections des gens dans les facs. Insolence. C'est quoi cette merde? Le mec s'est dit ok, on va foutre 2 barrières là, hein, 2 grosses barrières en métal qui servent à rien, et après on va foutre un pilier en béton. Dans ma tête, à chaque fois que je passe là, je suis là, bon, faut que je passe au milieu. Et maintenant, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, faut que je fasse un choix. C'est clair. Putain de bus, ça fait une demi-heure qu'on cherche le bus. Ça fait combien de temps qu'on est parti de chez toi? Je dirais 6 minutes. Non, t'es fou quoi, ça fait une demi-heure. Non, ça fait 6 minutes. Sérieux? Comment ça 6 minutes? T'as regardé sur toi? T'as mis un chronomètre ou quoi? Non, j'ai juste regardé l'heure à laquelle on est parti et l'heure à laquelle il est maintenant. C'est vrai. Il est pas con. C'est vrai que dans les films on les voit, ils font ça des fois. Tu sais quand ils se marrent, après à la fin ils font ça. Parce que ça les crispe. Ouais, tu sais, c'est comme les céréales. Il y a des céréales qui s'appellent comme ça, les crisps. T'as vraiment dit ça? Ouais. C'est pour ça, parce que t'as l'impression que t'as ces céréales qui sont coincées entre les dents. Parce que t'es crispé. Imagine, si ça se trouve, c'est pour ça qu'elles s'appellent comme ça, les céréales. Et ils se sont dit, un jour il y aura un mec, il y aura des gens. Ils vont être crispés, tu sais. Ils vont deviner, et là la boucle sera bouclée, mon gars. Et là ça va faire un gros champ magnétique. Ouais, on vient de boucler la boucle, on va faire un trou noir, on a compris la physique quantique à échelle macroscopique. Je me voyais pas du tout faire le montage, quoi. On passe à un deuxième panneau, la planche. Donc juste avant j'ai fait bouée, maintenant je fais la planche. Alors où c'est ça, la planche? Je me souviens plus trop. Mais il y a un village qui s'appelle La Planche. Il faisait très froid, on était en plein décembre, je me suis foutu en maillot de bain et je suis monté debout sur le panneau. Putain, les mecs qui passent et ils me voient en torse nu en maillot de bain, debout sur un panneau. Je vais me faire embarquer par les flics un jour. Mais là j'ai réussi à développer un 7e sens, un 6e sens, un 5e sens, j'en sais rien, enfin un nouveau sens. Je m'en bats les couilles. En fait je me fous ma caméra, je fais mon truc et je sais que les gens ils vont se poser la question mais qu'après je me barre, je les reverrai plus. Donc je m'en bats les couilles. Quand je suis sur le panneau, je prends mes couilles et je les bats comme ça. Je n'ai pas besoin de repréciser que c'est une situation très gênante et que c'est délicat par rapport aux autres. Vous devez peut-être comprendre la démarche. Troisième panneau, ma licorne, qui est un petit peu plus poétique. J'ai acheté une peluche de licorne à Jiffy et je suis allé poser devant le panneau, ma licorne. Je pense que la photo parle d'elle-même. Et avant de faire le dernier panneau, une petite visite. Donc la côte de granit rose, ouais, parce que granit qui est situé ici sur la carte. La mémoire, c'est pas ouf, hein. Et c'est superbe en fait, c'est une côte au bord de la mer qui est faite en granit rose. D'où le nom, côte de granit rose finalement. Et donc je vous laisse tout simplement visionner les images de cette visite qui était magnifique. Bien discret là, on ne voit que moi sur la plage. Voilà. Et dernier panneau, monnaie. Alors monnaie, monnaie. Bah monnaie, hein, monnaie. J'ai décidé de me déguiser en clochard, c'est-à-dire que je suis allé acheter des habits un petit peu vieillots. Je les porte juste pour la photo, donc je les abîme pas. Je laisse les étiquettes dessus et je les ramène en fait au magasin. Donc ça m'évite d'acheter des habits et d'avoir des tonnes d'habits dans mon van. Bon bref. Voilà, là c'est toujours avec les moyens du bord, hein, tout le temps. J'ai pas une équipe de photographes professionnels, je fais avec ma GoPro et avec les moyens du bord. Et là je bricole un truc avec mon trépied. J'ai enlevé la tige de mon trépied et j'ai mis une canne à pêche à la place. Là j'ai mis une fixation GoPro à l'arrache, mais ça tient. Voilà, hein, donc on fait avec ce qu'on a. J'ai acheté des habits à Kiabi pour me déguiser en clochard. J'ai acheté les habits les plus moches du magasin. Regardez ce manteau est dégueulasse. Il est vert kaki, marron, noir, gris, je sais pas de quelle couleur. J'ai acheté un béret dégueulasse, voilà.
pour faire le chapeau et une écharpe dégueulasse. Et du coup, voilà, mise en scène devant le panneau en mode la petite tasse, j'essaie de récupérer de l'argent qui tombe du ciel. D'ailleurs, vous avez de la chance de voir cette image maintenant, là, comme ça, parce que je l'ai toujours pas sorti cette image. Donc en fait, je suis en train de vous présenter le making-of de l'image sans même avoir sorti l'image. Ça y est, je vais vous parler un petit peu de mon Tour de France, en 2 mots. Quand j'y repense et que je regarde toutes les vidéos que j'ai faites, que je regarde tous les moments où je me suis filmé, je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de chance de faire ça. Je suis très nostalgique et j'ai adoré cette expérience. Et du coup, ça me donnait envie de refaire un autre projet. Donc c'est pas terminé. Non, ce n'est pas terminé. J'ai d'autres projets, mais une fois que j'aurai mis un peu d'argent de côté, je recommence, je repars. Peut-être, je sais pas, le Tour d'Europe à pied, peut-être le Tour d'Europe en marche arrière, peut-être le Tour d'Europe, je sais pas moi. Je sais pas, il y a plein d'idées. Le Tour du monde, je sais pas moi. Le Tour du monde en hamac. Voilà, le Tour du monde en hamac. C'était trop bien ce Tour de France. Et là, c'était le dernier zap. Vous avez terminé The Walking Dead, vous avez terminé Breaking Bad, vous avez terminé Game of Thrones. Et vous regardez les zaps de Le Chat qui vole. Je vous rappelle bien évidemment que si vous avez aimé cette vidéo, vous laissez un petit pouce bleu, laissez votre commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous donne envie de voyager, si ça vous donne envie de, au pif, je sais pas, de courir tout nu dans les bois. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne parce que même si c'est le dernier zap, il y aura plein de vidéos super géniales qui vont sortir. Abonnez-vous et puis moi je vous souhaite une bonne soirée, hein. Comme d'habitude, une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.